terrorisme dans le Sahel a été imposé par l'intervention militaire occidentale en Libye. C'est la conséquence de cette intervention, des frappes de l'OTAN, de la déstabilisation du régime libyen par l'OTAN et de la marginalisation de l'Union africaine qui avait proposé un plan de sortie que avait accepté le régime libyen d'ailleurs. Le plan de sortie, ce plan de sortie de crise, était fondamentalement basé sur une résolution politique de la crise libyenne. Mais les Occidentaux sont passés outre cette volonté africaine de résoudre la crise libyenne par le dialogue. Pourtant, l'Union africaine avait déjà averti, avisé des conséquences qui pouvaient émaner d'une solution militaire en Libye. Alors, les États du Sahel font face donc à ce phénomène qui leur a été imposé. Et il était normal que les pays qui ont participé à la déstabilisation du régime libyen soutiennent les États du Sahel, soutiennent les peuples du Sahel qui en souffrent des attaques terroristes répétitifs. Aujourd'hui, l'aide américaine à l'Ukraine avoisine les 52,3 milliards d'euros, voire le double de l'aide européenne en Ukraine. Cette solidarité au peuple ukrainien devait être autant vraie au peuple du Sahel. Parce que c'est les frappes de l'OTAN en Libye qui ont plongé le Sahel dans la merde. Les pays du Sahel sont obligés d'utiliser les moyens de bord, de se battre comme ils peuvent. Néanmoins, on peut saluer les initiatives endogènes parce que ça permet des avancées importantes sur le terrain. C'est ce que nous observons, par exemple, au Mali, où les nouveaux partenaires sécuritaires ont permis aux forces de sécurité, aux forces armées de sécurité maliennes d'avancer sur le terrain à travers les dotations en armement et la formation des soldats. C'est par exemple le cas avec la coopération russo-malienne qui aujourd'hui a des impacts importants sur le terrain, le théâtre des opérations. Parce que cela a permis l'augmentation des capacités opérationnelles des FAMA. Au Burkina, la population est mobilisée autour du régime de transition. C'est chacun qui apporte sa pierre d'édifice pour qu'il y ait des avancées notoires sur le terrain. Il y a des cotisations, des mobilisations populaires. Et c'est très salutaire. La formation des soldats, l'équipement des soldats, dans la perspective de les permettre de faire efficacement face à la menace terroriste. Sur ce, on peut saluer les efforts du capitaine Traoré, président de transition, qui
prend le pouvoir dans une condition difficile, où le pays est ébranlé par le terrorisme. Il faut rappeler que le Burkina Faso est le deuxième pays au monde le plus touché par les attaques terroristes et le premier en Afrique. Aujourd'hui, le Burkina totalise environ plus de 8564 victimes. Des milliers de déplacés internes, des villages qui n'existent plus, des milliers de réfugiés. Il n'y a pas une véritable solidarité. Parce que l'initiative du G5, bien qu'accompagnée par la France, n'a pas permis de lutter efficacement contre le terrorisme. Parce qu'en réalité, il y a beaucoup de manquements. La question financière et autres. La question d'équipement des soldats. Voilà la situation aussi compliquée où l'Afrique se retrouve en ce moment.